des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjolive le gars est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala di brai satere de lidi kabado koto paraka tele baba shatoli akala ya blaga sora aranda la ya kato fanila shabandere koto basia shabandere koto do basia shabandere koto do basia kalo di brai mandala ya suto va shaliva shaliva
certainement du bien. D'ailleurs, nous, tout comme vous savez qu'on sort à peine d'un programme incroyable, ce qui fait que voici un peu. Alors, je tiens à bénir toutes les personnes qui sont sur cette plateforme. Avant de commencer, comme je le dis tantôt, la plupart du temps, comme quand j'interviens, je ne peux pas outrepasser ce cérémonial, celui d'honorer donc le père de la maison, ou du moins la personne qui m'a invité. Je tenais aussi, homme de Dieu, à célébrer votre vie et surtout cette onction que vous portez. Cette génération, je crois qu'il y a une arche particulière que vous apportez qui sera très bénéfique pour le corps du Christ. Alors que nous sommes en train de rentrer dans un réveil fulgurant des signes et des prodiges, je crois que le Dieu des cieux nous fera du bien au travers de vous et du mouvement que vous êtes en train de mener. Je tiens aussi à féliciter le travail énorme que vous faites et que Dieu vous bénisse. J'ai aimé votre présence. Je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement. Rares sont les fois que j'accepte aux invitations et que ma caméra est allumée. Ce sera la toute première fois, on va dire ça comme ça. Et que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je tiens aussi à bénir toute la famille ETS Ministries. Que Dieu vous bénisse si vous êtes là. Je ne sais pas si vous pouvez célébrer la vie de votre père, parce que c'est très important de célébrer l'onction supérieure, l'onction qui est sur nous, le respect du sacré surtout est très important. Je veux voir des acclamations en commentaire. Des acclamations en commentaire. Des acclamations en commentaire. C'est très bien. Des acclamations en commentaire. Est-ce que quelqu'un peut mettre aussi en commentaire, nous t'aimons, my father, votre père. Est-ce que vous pouvez le dire? Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Mon précieux frère, je t'aime fortement et que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je ne vais pas être très lent. Je ne vais pas être très lent. Je vais prendre au trop peut-être 30 minutes pour l'introduction de ce message et après le développer avec les jours qui viendront parce que nous avons suffisamment de jours pour aborder cette thématique. Je tiens aussi à préciser que toutes les personnes qui sont sur cette plateforme maintenant ont été sélectionnées, ont été mises à part pour recevoir ce message qui sera donc donné par ma humble personne. Je ne peux aussi commencer ces moments sans honorer la personne qui me donne la capacité d'être là devant vous, la personne qui me donne donc l'opportunité de m'exprimer face à vous, la personne du Saint-Esprit. Je souhaite, là où tu te trouves rapidement, que tu lèves ta main droite et que tu répètes cette prière après moi. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Nous t'invitons en ce lieu. Nous t'invitons en ce lieu. Nous voudrions que tu prennes place. Nous voudrions que tu prennes place. Nous nous effaçons. Nous nous effaçons. Et nous te demandons d'agir pleinement. Et nous te demandons d'agir pleinement. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'entends un nom comme Alexia. Alexia, je ne sais pas c'est qui ici, avant de commencer. Alexia. J'entends un nom comme Alexia, qui a un rapport avec Alexia ici. Alexia. J'entends un prénom comme Alexia. Rapidement. Alexia. Alexia. Comment? Un prénom comme Alexia. Alexia. Comme Alexia. 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 C'est qui? Alexia. Sa sœur de maison. Ok. C'est qui a mis c'est qui? C'est qui? Est-ce que je peux voir la personne? Elle a dit c'est sa sœur de maison, c'est produit de grâce. Produit de grâce. Je peux. Produit de grâce. Est-ce que je la vois ici? Est-ce que je la vois ici? Produit de grâce. J'entends Alexia. Alexia. Et pendant que je voyais Alexia, je voyais plusieurs combats. Et je voyais fortement quelque chose de profond au niveau de son ventre. Voilà. Parce que je la vois beaucoup attaquer au niveau de son ventre. Je ne sais pas ce qui se passe présentement. Mais je la vois au niveau de son ventre. Je vois des choses fortes au niveau de son ventre qui proviennent du Gabon. Alexia, elle se trouve actuellement où? Elle est dans quel pays? Elle est dans quel pays, Alexia? Elle est ici à Dakar, papa. Ok. Mais je vois ces combats provenir du Gabon. Elle est ici à Dakar, mais elle est de quelle nationalité?
Elle est gabonaise. Elle est gabonaise. OK. Je vois des problèmes forts au niveau de son ventre. Alexia. Oh. Alexia, je ne sais pas pourquoi j'entends encore un autre prénom. Prince. C'est qui Prince? My God. C'est moi? C'est moi, papa. Prince, c'est qui? Prince. Oui. Ouais. Non, non. Prince. Oh, à côté d'Alexia, j'entends un autre prénom aussi, Prince. Il y a aussi un autre prénom comme Prince qui est à côté. Et alors que je suis en train de prier, et alors que je suis là en train de parler avec vous, je voyais Alexia très fortement combattue. Est-ce que Alexia est dans la salle? Elle n'est pas là, elle n'est pas encore arrivée. Ok, d'accord. Attends. Grâce, là. Grâce. C'est qui? Grâce Doumou? Oui, papa. Ah, ok, d'accord. Que Dieu te bénisse richement. Sois béni. Amen. Sois béni. Alors, avant de commencer, je tiens précisément à vous bénir fortement. Voilà, parce que je n'ai que 30 minutes, alors je vais aller rapidement. Je vois ici Prince. Prince. Prince avec le cœur. Prince. Je ne sais pas si c'est Pri ou Prince. Prince. P-R-I-S. Avec le cœur. OK. Alors que je vois ça, je ne sais pas, vous êtes beaucoup liés à votre père, là. Il y a même des traits de ressemblance. Il y a un fort lien fort, très, très, très fort avec vous deux. Je vois un fort lien fort. Et je vois une grâce prophétique sur ta vie, une forte grâce prophétique. Je vois une visitation que tu as faite récemment. Alors, dans ta prière, tu as demandé à ce que Dieu ouvre tes yeux. Est-ce que tu m'entends? Dans ta prière, tu as demandé à ce que Dieu ouvre tes yeux. Et depuis un moment, tu as constaté, il y a tes yeux qui font très mal. Ça pique parfois. Tes yeux, ça pique fortement. Et alors que tu te mets souvent à prier, tu ressens la présence des êtres. Tu ressens la présence des êtres. Et parfois, ça te fait peur. Je ne sais pas si tu l'expliques à ton père. Parfois, ça te fait peur. Mais alors que je suis arrivé, alors que je suis là, j'ai plusieurs anges qui sont avec moi. Et l'un des anges qui m'accompagne s'appelle Raha. Alors, Raha, c'est l'ange des prophètes qui permet et qui a la capacité de pouvoir t'amener dans la voyance. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, Prince, je ne sais pas si tu es prête, mais il y a un ange qui vient à peine de me quitter et qui vient chez toi. Une onction prophétique va tomber sur toi. Je vois une faveur. Parmi les enfants de ton père, je vois une distinction rare qui se fera. Waouh! Je vois cette onction qui arrive. Elle arrive fortement. Homme de Dieu, je ne sais pas. Mais l'onction qui va tomber sur cette femme, sur cette fille, va l'amener tellement haut que vous ne pourrez plus la contrôler. Parce que l'onction là est tellement forte. Je vais compter jusqu'à 3. Alors que je compte jusqu'à 3, je valide ton ministère parce que tu es une servante de Dieu. Je compte jusqu'à 3 maintenant. 1, 2, 3. Je compte jusqu'à 3. L'onction va commencer fortement sur elle. Je vois une onction forte sur elle. Et je vois cet ange qui est avec moi te toucher maintenant. Il va te toucher. Il te touche fortement. Je suis ici chez Zoé. Alors que je suis chez Zoé, je la vois avec un micro. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends adoratrice. Et je vois une jeune fille qui rêve beaucoup et ces choses se passent. Zoé. Même ce nom est prophétique. Je la vois avec un micro. My God. Je te vois avec un micro. Zoé, si tu ouvres ta caméra, tu es localisable. Bonsoir, prophète. Je suis chante. Ok, tu es chante. Comment? Je l'ai vu avec un micro. Alors que je te voyais avec un micro, je voyais sur ton front écrit adoratrice. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu un événement. Pourquoi je vois la 4e? Qu'est-ce qui s'est passé en 4e? 4e. On va dire. Ça fait longtemps que j'ai fait cette classe. Mais récemment, je fais des songes qui me ramènent effectivement dans ma classe de 4e, en fait. Mais je ne sais pas trop, je n'arrive pas à capter le message. Ok, depuis un moment, tu fais un songe où on te ramène à ta classe de 4e. Et tu sais pourquoi? Oui, dans mon ancien lycée. Dans ton ancien lycée. Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi que tu dois apprendre à laisser. Tu as du mal à te séparer de certaines personnes qui t'empêchent même de rentrer dans ta destinée prophétique. Alors que tu es là, tu devais être à un certain niveau.
de l'adoration, mais tu es très limité. Et je ne sais pas pourquoi je vois un jeune homme à côté de toi. Je ne sais pas si tu demandes en fiançailles, je ne sais pas. Ah, tu comprends ce que je dis? C'est compliqué. Oui. Ah, Avant, tu comprends? prophète, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois, Daddy. Ok. Alors que je suis en train de parler avec toi, je vois beaucoup ces limitations-là qui sont là. Je vois beaucoup ces limitations. Je ne sais pas pourquoi, mais tu devais aller très loin. Tu dois aller très loin. Et, oh my God. Et ta vie même de prière a été touchée. Oh, je vois, est-ce que tu as perdu récemment? Vous avez perdu quelqu'un dans votre famille récemment? Bon, côté maternel, j'ai perdu mon arrière-grand-père et côté paternel, j'ai perdu mon oncle. Oui, je vois un esprit fort de mort tourner dans votre famille. Et je le vois même venir t'attaquer, toi aussi. Oui. Alors que je suis en train de parler, et je parlais ici de Alexia, je voyais le même problème aussi sur toi, au niveau du ventre. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois aussi un problème au niveau de ta poitrine. Je ne sais pas si on t'a déjà identifié avec l'asthme, mais je vois des problèmes au niveau de ta poitrine. Ça te dit quelque chose? Oui, j'avais un ulcère d'estomac, donc une plaie ouverte dans l'estomac que j'ai soignée en 2020 au Gabon avant de venir ici. Ok. Et pendant que j'ai vu ça, c'est par là que l'ange de la mort est sur le point de te prendre. Tu sais, je vois des mois. Qu'est-ce que le mois de avril, février te dit? Ça te dit quelque chose? Avril, février, bon, ce sont des mois où j'ai été fortement attaquée du côté paternel. J'ai eu beaucoup de combats aussi dans le côté de l'école et c'était un mois vraiment de turbulence pour moi. Regarde. Ok. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, la stabilité est ton partage. Je suis venu stabiliser ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Oh. Amen. Et alors que je suis ici, il y a quelque chose qui va se passer dans ta chambre. C'est qui? J'entends un autre prénom. C'est qui? Déborah. 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 C'est qui connaît Déborah ici? Déborah. Déborah, c'est qui? Déborah. Déborah, c'est qui Déborah? Déborah. 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 Zoé, je n'ai pas terminé avec toi. Je disais qu'il y a une grâce qui va tomber sur ta vie. J'ai dit, je suis venu juste pour l'introduction, pour m'introduire, introduire le message. Et à chaque fois, c'est comme ça que moi, je m'introduis. Et Zoé, maintenant, je parle sur ta vie et j'ouvre ton ciel. Tu sais, il y a des personnes, lorsqu'ils n'ont pas encore rencontré Jean-Baptiste, même s'ils ont une grande vision, la vision ne peut pas s'accomplir. Car tant que tu ne rencontres pas Jean-Baptiste, ta vision est bloquée. Je suis venu appeler quelqu'un ici en lui disant que je suis un détenteur, un déclencheur de vision. Je viens dans ta vie en tant que Jean-Baptiste pour t'ouvrir ce ciel. Et pendant que je parle sur toi, il y a une onction qui descend sur toi. Cette onction, c'est la grâce prophétique. Quand tu vas désormais adorer, l'onction des anges, l'onction prophétique va envahir la salle. Par le nom de Jésus, alors que je suis là, tu vas ressentir une onction fortement de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Reçois-la maintenant. Je compte jusqu'à 3. Adonai, au son de ma voix, elle reçoit cela maintenant. C'est tellement fort. C'est fort. Tu ne pourras pas supporter cette onction. Je viens maintenant te la relâcher au nom de Jésus. Alors que je sors d'un service prophétique. Receive in the name of Jesus. Reçois cela au nom de Jésus. Maintenant, c'est tellement fort. Tu ne pourras pas supporter. Arrête de te contenir. Parce que c'est une régénération au niveau même de tes hormones, au niveau de tes organes. Toute ta vie est régénérée. Maintenant, par le nom de Jésus, reçois-la. Reçois-la, reçois. Au nom de Jésus. Cette onction, elle est pour toi. Elle est pour toi au nom de Jésus. Waouh. Je vois le Saint-Esprit te visiter. Une grâce particulière est ton partage. Amen. Oh my God. Alors que nous sommes sur une thématique de l'impact, de la vision à l'impact global, je prie que cette vision que tu as par rapport à ta famille puisse davantage exister au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le prie. Alors que je suis ici, je vois Grécie Olivia. Grécie Olivia, pendant que je te vois, je vois beaucoup d'attaques au milieu de la nuit. Je ne sais pas si je peux le dire. Je vois une pression au milieu de la nuit. Tu es là? Est-ce que tu m'écoutes?
Homme de Dieu, vous la connaissez? Amen. Oui. C'est ma fille, my prophet. Ah, ok. Je vois une pression forte au milieu de la nuit et je vois des visitations au milieu de la nuit. Comment? Tu es aussi du Gabon? Oui. Mouila te dit quelque chose? Non. Je vois des visitations au niveau de cette... Je vois une contrée comme Mouila et je vois un grand arbre, comme si c'était... Waouh! Un grand arbre et je peux voir ici un grand esprit de forêt attaquer ta famille. Je ne sais pas si vous faites des rites spirituels parce que je vois beaucoup de rites au niveau de ta famille, des rites spirituels. Tu connais des rites, des choses comme le Njobi, comme ça. Ça te dit quelque chose? Oui. Ça te dit Je quoi? vois. Tu vois quoi? Ça a plus en rapport avec le Ndembe, en fait. Dans la Ndembe. famille. Oui. Ouais, je vois un truc comme ça qui quitter de Mouila et venir chez toi t'embêter la nuit. Mais ça prend la forme d'un homme. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Comment? Oui, je comprends. Est-ce que tu comprends? Ça prend la forme d'un homme. Oui. Ne m'aide pas. Hein. Si c'est faux, tu dis c'est faux. Je ne suis pas là pour être aidé. Oui. Ah, ok, d'accord. Parce que, en ma qualité d'amiral de Dieu, je sais ce que je dis. Amen. Dieu ne permet jamais qu'on passe à côté. C'est faux. Comment? C'est impossible. Et c'est cette chose-là, ce nuage noir, qui prend l'image de cet homme-là, qui empêche aussi tes grâces. Toi aussi, mais je te vois au niveau de l'intercession. Je vois une femme qui prie beaucoup. Tu pries beaucoup, Amen. prie beaucoup, et surtout pour ton père. Mais au niveau de ta prière, ça ne monte pas comme ça devrait. Parce que comme je te le dis, je vois cet homme-là qui vient te perturber dans la nuit. Tu m'écoutes? Oui, j'écoute. Est-ce que tu permets que j'avance ou que je m'arrête? Avance, homme de Dieu. Ok, d'accord. Que Dieu te bénisse richement. On va passer au message. Sois béni. Est-ce qu'on peut ovationner fortement le Seigneur? J'aimerais qu'on ovationne le Seigneur. Je veux qu'on ovationne le Seigneur fortement. On ovationne fortement le Seigneur. Est-ce qu'on peut activer nos caméras, s'il vous plaît? Je veux qu'on active nos caméras. Active nos caméras. Alex Manel, activez vos caméras. 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 Il y a une personne ici. Je vois un problème au niveau de son dos. Je ne sais pas si tu connais, si un de tes parents a comme une sorte de paralysie, mais je vois quelqu'un qui n'arrive pas à se lever. Je ne sais pas si un de tes parents, tu es ici. La personne, on te l'a dit, qu'elle n'arrive pas à se lever. C'est comme si c'est un début de paralysie. Si tu es là, lève ta main simplement. Pendant que je vais prier pour cette personne, le miracle et la guérison sera son partage. Au nom de Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse fortement. Je vais commencer mon message. Comme je le disais, je n'ai pas assez de temps. C'est juste l'introduction. C'est juste l'introduction aujourd'hui. Et parce qu'on revient fortement d'un grand programme qui nous a pris beaucoup d'énergie. Vous voyez comme moi que je ne suis pas gros, je suis mince. Vous avez constaté. Voilà, ce programme-là m'a fait maigrir. Ce programme-là m'a fait maigrir. Ça m'a fait vraiment maigrir. Et voilà. Rebecca Orcelia. God bless you. OK. Qu'est-ce que ça te dit, sage-femme? Sage-femme te dit quelque chose? Rebecca Orcelia. Rebecca Orcelia, tu es chrétienne? Non, du tout. Tu es chrétienne, Rebecca? Oui. Toi aussi, tu es chantre? Non. Tu fais quoi dans le peuple? Rien. Je prie juste. Tu pries juste. Le temps pour toi est arrivé de quitter du peuple parce que Dieu ne t'attend pas là-bas, d'accord? Dieu veut que tu t'engages. Mais toi, ta vie chrétienne est un peu trop. Toi, tu es appelé. Ah, c'est trop. Hein? Il faut que ça. Rebecca, tu m'entends? Oui. Oui, prophète. Il faut la recadrer. Donc, Dieu ne t'entend
Il ne t'attend pas dans le peuple. Il t'attend au niveau des chants. Toi, tu vois un songe que tu as fait, tu es en train de chanter. Hein? Tu es en train de chanter, d'adorer. Et même dans tes moments d'intimité, tu adores, tu chantes. Parce qu'il y a une grâce sur toi. Elle est là sur toi. Mais le problème, c'est que toi, tu es négligeable. Tu te négliges beaucoup. Tu te sous-estimes beaucoup. Et tu estimes trop les autres. Tu te sous-estimes. Je ne sais pas pourquoi, mais je te vois toujours derrière les autres. Or, tu es censé être devant. Est-ce que tu comprends? Oui, prophète. Après ce programme, tu ne seras plus derrière. Tu seras devant au nom de Jésus. Tu m'as dit Amen. Amen. Amen, prophète. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Est-ce que quelqu'un peut ovationner le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut ovationner le Seigneur? Ovationnez-le. Ovationnez-le fortement. Et l'introduction que je vais donner ici serait d'abord de la spiritualité, de l'humanité à la spiritualité. La vision que j'aimerais aborder par rapport à de la vision à l'impact global ira plus dans le contexte spirituel. Parce que les visionnaires aujourd'hui ou les grandes personnalités aujourd'hui qui maîtrisent et qui dominent ce monde même sont très élevés en spiritualité. Donc, ta vision est égale aussi au niveau de ta spiritualité. Parce que la vision, au départ, elle est d'abord un songe, elle est d'abord un rêve, elle devient un songe, puis elle devient une vision. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment? Est-ce que quelqu'un comprend? Et aujourd'hui, j'ai envie de t'amener à comprendre une chose. Tu ne peux jamais réaliser quelque chose sans que toi, tu n'atteignes un certain niveau de démarcation spirituellement. Parce que c'est ta spiritualité à toi qui détermine aussi l'impactation que tu auras, l'impactation de ta vision. Est-ce que quelqu'un comprend? Plusieurs personnes peuvent avoir même un projet, que ce soit un projet entrepreneurial, que ce soit un projet quelconque. Mais après, ils se rendent compte que malgré cela, la chose ne va pas à la fin ou ne termine pas. Pourquoi? Parce que ta vision est combattue. Ta vision, elle est combattue. Mais qui combat ta vision, ce sont les esprits qui sont autour de toi. Mais si tu n'es pas assis spirituellement, est-ce que ta vision peut impacter? Elle va être étouffée. Est-ce que quelqu'un comprend? Et plusieurs personnes ont essayé d'étouffer l'étoile de Joseph. Mais ils ne savaient pas qu'en l'étouffant, il appuyait comme un ressort pour qu'il monte profondément, fortement. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais amener quelqu'un à comprendre ici que tant que ta spiritualité n'est pas élevée, ta vision ne peut pas avoir d'impact, un impact global. Et quelqu'un va me dire, amiral, mais est-ce que les païens qui réussissent avec une vision, ils réussissent, est-ce qu'ils font recours à la spiritualité? Je dis oui, ils font recours à la spiritualité. Les musulmans, s'ils réussissent, c'est parce qu'il y a des principes, il y a des choses qu'ils posent pour arriver à atteindre leurs objectifs. Il y a des païens qui vont consulter des marabouts pour atteindre leurs objectifs. Mais le problème, c'est que l'Église est endormie. Le problème, c'est que l'Église dort. Le problème pour l'Église, c'est qu'il faut simplement, il faut être, je ne sais pas quel est le terme que je vais employer, mais l'Église est très naïve par rapport même au projet qu'ils ont. Vous savez, ta vision doit être accompagnée de certains principes, de certains actes prophétiques que tu dois poser en tant que chrétien. Ta vision doit être accompagnée d'une haute spiritualité si tu veux t'imposer au milieu des occultistes ou encore au milieu des francs-maçons et tous ceux qui sont autour. Pourquoi un chrétien commence quelque chose et cette chose s'éteint, s'étouffe et les autres, eux, ils évoluent. Quand on entend un projet de chrétien, c'est fini. Le chrétien peut commencer un business et il va s'arrêter à mi-chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes, il y a des secrets, des principes qu'il ne connaît pas, mais qu'il doit connaître. Il doit en lui-même comprendre que tant qu'il n'est pas spirituel, il y a des choses qui ne pourront jamais marcher dans sa vie. Parce que le jour que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant tu engages l'ennemi à ton égard. Il y a déjà un combat qui se fait spirituellement. Tout
tout ce que tu entreprends, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas poser comme acte sera combattu. Mais j'aime bien ce passage qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si Dieu dit à Jérémie qu'ils te feront la guerre, c'est parce qu'il sait que nous sommes en guerre. Il y a une guerre qui se fait. C'est pourquoi l'homme doit être conscient de la guerre qu'il y a entre le ciel, le deuxième ciel et la terre. L'homme doit être conscient, l'homme chrétien doit être conscient de la guerre qu'il y a entre le diable, Lucifer, et nous qui sommes de la postérité de Ève. Il doit être conscient de toutes ces choses. Et si tu n'es pas conscient de cela, tu seras toujours à la queue, jamais à la tête. Parce que ce qui détermine la réalisation de ta vision, c'est la hauteur spirituelle que tu auras. Come on. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous me suivez? Yeah. Est-ce que quelqu'un comprend? Avance, prophète. Alors, il y a deux choses primordiales. C'est juste l'introduction. Je vais vous amener dans ce champ d'action pour que nous puissions développer le sujet, donc la sous-thématique que je voudrais aborder. Alors, cette sous-thématique est donc outillée pour avoir une impactation globale. Outillée pour avoir une impactation globale. Alors que le thème général, c'est de la vision à l'impact global, mais tu ne peux, tant que tu n'es pas outillé, tu ne peux pas avoir cette impactation globale. Parce qu'il y a un caractère, il y a des choses qui accompagnent ces choses-là pour arriver donc à atteindre ces objectifs ou à atteindre davantage certaines choses. Quelqu'un comprend? Yeah. Quelqu'un comprend? Avance, prophète. Amen. 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 J'aimerais que tu mettes en commentaire de l'humanité à la divinité. Mets-moi ça en commentaire. De l'humanité à la divinité. De l'humanité à la divinité. Joël 2,28 va dire, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Les visions qui sont attribuées aux jeunes gens ici, ce n'est pas forcément la vision prophétique, mais c'est la vision par rapport à leur destinée prophétique, la vision par rapport à leur marche prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tant que l'humanité parle, les liens familiaux vont toujours t'attraper. Tu vas aller où? Tu vas aller nulle part. Le sang va toujours te réclamer. Tu as des diplômes, tu as un bac plus quoi, je ne sais pas, doctorat. Tu as des visions, tu as des projets de vie. Mais assis à la maison, tu as l'impression que malgré le nombre d'années que tu as passé sur le banc de l'école, malgré tout ce que tu as eu comme connaissance, ta vie stagne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque à cette vision. Il y a un grain qui manque, la spiritualité. Dis avec moi, il manque la spiritualité. 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 J'aimerais que tu le mettes en commentaire. Il manque la spiritualité. Il manque la spiritualité. Je pense qu'il faut honorer rapidement les hommes de Dieu qui sont ici. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Je bénis la vie de... J'ai vu Maman Bulldozer ici. Ma précieuse sœur, que Dieu te bénisse. J'espère que tu es encore là. J'aimerais aussi bénir la vie de l'apôtre Josué Loubaki, un homme de Dieu très dangereux, qui fait un très bon travail en France. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi bénir tous les intervenants qui m'ont précédé. Les messages étaient très forts. Je ne vais pas me répéter, je ne vais pas emboîter donc, ce qui a commencé. C'est pourquoi permettez-moi donc de prendre un autre chemin par rapport à ce qui a été dit. La vision ne peut s'accomplir que s'il y a un grain de spiritualité dans cette vision. Ta vision à toi ne peut s'accomplir que s'il y a un grain de spiritualité. Ceci est mon introduction. Nous aurons le temps de développer ce thème par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais rapidement t'amener à être conformé par rapport à ce que je vais te dire aujourd'hui.
tant que tu ne quittes pas, tant que ton humanité ne s'éteint pas et que la divinité prenne place, tu ne pourras jamais accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Car notre Dieu est un esprit. Alors ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. Donc si tu veux dominer sur cette terre, tu dois apprendre à être un esprit. C'est pourquoi rapidement, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 1. 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 Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture? Matthieu, chapitre 1. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 1, Amen. à partir du verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nassan, Nassan engendra Salman. Salman engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Verset 7. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia et Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Verset 9. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achab. Achaz engendra Ézéchias. Verset 10, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Verset 12, après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Verset 13, Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Dis avec Amen. moi, de laquelle est né Jésus appelé Christ. Est né Jésus appelé Christ. Amen. Nous allons encore lire. On va beaucoup lire aujourd'hui. C'est juste l'introduction, d'accord? Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Encore, Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Là, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que depuis des années, depuis des siècles, nous avons eu la vision qu'il y a quelqu'un qui devait venir. D'accord? Et toutes les personnes qui ont été donc averties au préalable, ce ne sont pas les chrétiens, ou encore les hommes de Dieu, ou encore les prophètes. Mais ceux qui sont arrivés à détecter l'étoile de Jésus, ce sont les mages. Que quelqu'un comprend? Ce sont les mages qui ont vu l'étoile de Jésus et ce sont les mages qui sont allés auprès de Jésus. La première personne que Jésus rencontre, ce sont les mages.
La première rencontre que Jésus, dans le berceau, rencontre, c'est des personnes qui ont une haute spiritualité qui sont venues l'adorer. Comment? Est-ce que quelqu'un comprend? La première personne que Jésus rencontre, ce sont les mages. Et les mages viennent l'adorer et respectent l'étoile qu'il est. Que je vais monter. L'une des premières dimensions que le chrétien en lui-même rencontre est appelée la dimension Jévia. La dimension Jévia est la dimension humaine. Elle est au premier degré. Tu es un enfant. Tu n'es pas encore à un stade avancé de la spiritualité. Tu ne peux rien faire de concret. Est-ce que quelqu'un comprend? La dimension Jévia te permet simplement de dire merci Jésus, sans que le Jésus n'ait de l'impact. La dimension Jévia te permet de prier pour un malade, sans que le malade ne guérisse. La dimension Jévia te permet d'intercéder fortement et tu es toujours enveloppé, attaqué par les maris et femmes de nuit. La dimension Jévia te permet à toi, si tu es dans un véhicule, s'il y a un accident, tu meurs. La dimension Jévia est au premier niveau. Tu es vulnérable. Ce qui fait que toutes les personnes qui sont à ce niveau de la dimension Jévia, tous leurs projets, même qu'ils constituent, leur projet de vie ne va pas crescendo. Leur projet de vie est limité. Je suis chrétien, j'ai telle chose. Mais pourquoi je prie et je suis limité? Mais pourquoi j'ai Jésus et je suis limité? Mais pourquoi toujours moi? Pourquoi il y a toujours ce combat? Or, Jésus est censé être là pour me donner, pour m'ouvrir le chemin. On a prophétisé sur moi, mais rien de ce qui a été dit a l'impression même de s'accomplir. Je m'arrête de dire que tant que Jésus est encore là, la prophétie ne va pas s'accomplir. Quelqu'un comprend? Homme de Dieu, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avance, prophète. Tant que Jésus est là, la vision ne peut pas encore s'accomplir. Parce qu'on ne peut pas demander, on ne peut pas donner à quelqu'un qui ne sait pas maîtriser des milliards. Quelqu'un qui ne sait pas maîtriser 100 francs ou 1000 francs ou 10 000 francs de milliards. Tant que tu n'es pas préparé, tant que tu n'es pas formé pour recevoir ces choses, tu ne peux pas encore être dans l'habilité de les recevoir. Ta vision est grande, mais ce qui permettra la réalisation de cette vision, c'est l'extension que tu auras par rapport à la connaissance rattachée à la vision que tu as. Comment? Parce que la vision est bonne, mais plus que la personne qui a la vision, elle est petite, la vision ne peut pas s'accomplir. Tant que Jévia est là, la vision est stagnée. Tant que Jévia est là, les choses ne peuvent pas avancer. Jésus a été déjà adoré, mais Jésus n'était pas déjà préparé pour aller à la croix. Jésus était encore Jévia. La vision était qu'il puisse davantage sauver le monde. On attendait quelqu'un pour sauver le monde. On attendait un Messie. Mais le problème, c'est que lui, il était encore à la dimension Jévia. Quelqu'un comprend? Je vais amener quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'aime bien les interactions. Vous savez, il y a deux choses très importantes qu'il faut savoir. La Bible va dire, mon peuple périt, manque de connaissances. Et la Bible aussi va parler dans le livre de Proverbes 8, dans le livre de Proverbes 29, je pense, à partir du verset 19, 18. La Bible va dire qu'un peuple sans vision est un peuple qui est dans la confusion. Donc, tu peux être détenteur d'une vision, mais si tu n'es pas rempli, si tu n'as pas assez de connaissances ou de maturité par rapport à la vision que tu portes, cette vision ne pourra pas s'accomplir. Cette vision sera stagnée. Cette vision sera simplement encore à l'état de rêve, pas à l'étape d'accomplissement. Parce que voyez-vous, Joseph a fait des songes. Joseph a eu à faire un songe.
Joseph a fait 2 rêves. Mais ces rêves qu'il a fait là, ces rêves qu'il a eu à faire l'ont causé des problèmes. Et Joseph ne pouvait pas encore véritablement tenir ses songes ou tenir ses visions tant qu'il ne passait pas par des étapes de préparation. Tant que tu n'es pas préparé, ta vision ne pourra jamais davantage impacter. Alors Joseph va être préparé. Joseph, quand ses frères vont écouter sa vision, ses frères vont se mettre à l'attaquer. C'est pourquoi je vous dis que tant que tu n'es pas spirituel, les personnes qui sont autour de toi pourront éteindre cette vision. Mais à cause du lien que Joseph avait avec son père, à cause du manteau de la tunique, Joseph a pu davantage braver certaines étapes et arriver là où il devrait arriver. Je vais revenir à Jévia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux voir le docteur ici? Je voyais le docteur qui... J'avais un docteur ici. Est-ce qu'il est là? Homme de Dieu, est-ce que vous êtes là? Waouh, le docteur Baessa. Que Dieu vous bénisse. Je vois une grâce apostolique sur vous. Et je vois un grand réveil que vous êtes sur le point d'apporter. Je vois une forte grâce apostolique sur vous. Je vois une forte grâce apostolique sur vous, homme de Dieu. Une forte grâce apostolique. La dimension Jévia, cette dimension ne te permet pas de vraiment accéder à certaines étapes. Cette dimension ne te permet pas de rentrer dans certaines choses. Dimension Jévia, tu es appelé Jésus. Et la Bible déclare, ou encore le nom Jésus veut simplement dire Dieu sauve. Tant que tu es à l'étape de Jésus, il y a des choses que tu ne pourras jamais accomplir. Parce qu'il manquera quelque chose. Jésus ne peut rien faire. Jésus est encore vulnérable. La vision est grande, mais Jésus doit être préparé. La vision est grande, mais Jésus doit être enveloppé, doit être cultivé. La vision est grande, mais Jésus doit avoir la capacité de pouvoir s'asseoir d'abord, de ne pas se précipiter. La vision est grande, mais Jésus ne doit pas sortir maintenant. La vision est grande, mais Jésus doit fuir. Quelqu'un comprend? Jésus doit fuir. La vision est grande, mais Jésus, qui est appelé Fils de Dieu, ne peut rien pour l'instant. La vision est grande, c'est vrai, mais Jésus ne peut pas s'exposer. Si aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui ont des visions mourir tôt, c'est parce qu'ils s'exposent tôt. C'est parce que le temps auquel ils devaient vraiment s'exposer n'est pas encore arrivé. Et le temps qui ne devrait pas s'exposer, il s'expose et il meurt. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous allez comprendre avec moi qu'à chaque fois, il y avait un ange qui venait et demandait à Joseph nuitamment de se déplacer à chaque fois que le roi Hérode voulait atteindre à la vie de Jésus. Jésus ne pouvait pas se défendre parce qu'il n'avait pas encore les rudiments qu'il faut. Jésus n'était pas encore initié à la science. Jésus n'était pas encore initié. Il était créé à l'image. Il avait cette image de Dieu. Mais la nature et le fonctionnement, il n'avait pas encore. Il fallait qu'il soit enseigné pour pouvoir porter la grande vision qu'il avait par rapport à l'Église, par rapport au monde, par rapport à la réforme qu'il devait apporter. La vision est grande, mais chaque grande vision est égale aussi à une grande préparation. Si tu ne te prépares pas, ta vision va être avortée. Même si la vision est bonne, mais le jour où la personne qui est censée te positionner, comme Joseph, on a positionné, quand tu seras face à Pharaon, tu n'arriveras pas à interpréter son songe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté d'être préparé. Joseph avait la maîtrise des songes. Joseph maîtrisait un domaine. Joseph comprenait ça. Joseph ne cherchait pas la vision. Joseph ne cherchait pas à être un prophète voyant. Mais parce qu'il a compris son domaine et son couloir, parce qu'il savait que le domaine des songes est pour lui. Alors il a travaillé ce domaine. Il a travaillé cela pour être ce qu'il est, pour être ce qu'il a été. Joseph est arrivé, parce que je suis arrivé à dire que le songe, ou encore que le rêve que Pharaon a eu à faire, la seule personne qui a envoyé ce songe-là dans l'esprit de Pharaon, c'était Joseph. Parce que rappelez-vous, Joseph a fait 2 songes. Joseph a arrêté de rêver quand la tunique lui a été enlevée.
Joseph il a arrêté de rêver quand la tunique l'a été enlevée. Parce qu'à un certain niveau, oh my God, est-ce que je peux couler? Écoutez, même David, lorsqu'il devait affronter Goliath, il y avait la vision. Il était censé être grand. On savait que David devait être roi. Mais le problème, c'est que Saoul l'a proposé davantage de lui de son armure. Et David a refusé. Et parce que David a refusé cela, il a pu vaincre Goliath. Et il est rentré dans sa destinée prophétique. Parce qu'on a enlevé la tunique. Joseph, la destinée de Joseph avait commencé. Parce qu'il fallait que le manteau de Jacob quitte. Pour qu'un autre manteau lui soit donné. Celui de Sophna Paneah. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Joseph a eu la maîtrise de quelque chose. Joseph maîtrisait les rêves. Il maîtrisait les songes. Qu'est-ce que tu maîtrises? Quel est le domaine particulier que tu maîtrises? Tant que tu ne maîtrises rien, tu seras toujours rien. Tant que tu ne maîtrises rien, tu seras rien. Pour avoir un impact global, il te faut être original. Tu dois être original. Tant que tu n'es pas original, tu ne peux aucunement avoir de l'impact. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont originaux que l'on suit, qui sont des leaders, qui ont une vision. Tout le monde ne peut appeler à porter une vision. Parce que ceux qui sont porteurs de vision, ils viennent avec un nouveau mouvement. Ils viennent avec quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Quelque chose qui vient apporter un surplus. Non seulement dans l'église, mais dans le monde aussi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que je peux voir les amens ici? Est-ce que quelqu'un peut me dire avant simplement? Je suis dans l'introduction, je disais que c'est l'introduction de ce message fulgurant qui est entré d'arriver. Ta vision est grande, mais ta préparation aussi doit être égale à cette vision. Joseph avait été préparé. Joseph a été préparé par Jacob, Israël. Joseph est le seul qui a su déconner certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il a su accepter d'être au pied de quelqu'un pour atteindre ses objectifs. Il a accepté d'écouter son père. Il a accepté de s'humilier. Ce qui fait qu'à cause de l'alliance qu'il avait avec son père, rien ne lui est arrivé. À chaque fois qu'on lit le livre de Genèse, on voit toujours que Dieu était avec Joseph parce que Joseph était intègre. Parfois, il y a des choses qui viennent pour te désorienter par rapport à la vision que tu as. La femme de Potiphar viendra te séduire. Il y a des choses autour de ta vision qui viendront t'embêter. On va te proposer des choses, des raccourcis. Mais si tu acceptes ces choses, tu ne pourras pas atteindre une certaine ligne de démarcation. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La seule personne qui a eu à interpréter ce songe, c'était Joseph. Joseph ne rêvait plus parce qu'il était déjà dans la destinée, la volonté de Dieu. Joseph ne rêvait plus parce qu'il était déjà dans la destinée de Dieu. Et quand il est arrivé en prison, il a rencontré une opportunité comme l'opportunité que David avait rencontrée, Goliath. Et quand il a saisi cette opportunité d'interpréter, il a envoyé un songe qui embêtait Pharaon, que lui seul avait la capacité d'interpréter. Mais écoutez, je vais vous dire maintenant, toutes ces personnes-là, David, Joseph, est-ce que c'était des personnes normales? Est-ce que c'était des personnes normales? Ils n'étaient pas normales. Ils avaient une vision, mais ils avaient aussi un Dieu qui l'accompagnait.
Tu ne peux pas être père de Pharaon et venir descendre Goliath, malgré toutes les grandes prophéties que tu as, sans être spirituel. Tu ne peux pas t'imposer dans ce monde sans que ta spiritualité soit élevée, sans que tu ne sois dans l'ordre de Melchisédek, sans que tu ne sois profondément enraciné. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que la connaissance manque. C'est pourquoi le peuple périt. Mais en fait, le peuple en question, ce n'est pas les francs-maçons, ce ne sont pas les païens. Ce sont les chrétiens qui périssent pendant que plusieurs envahissent certains secteurs, même politiques, etc. Les chrétiens sont endormis parce qu'il leur manque la connaissance. Ils ont la vision, mais ils n'ont pas la connaissance rattachée à cette vision. Le souci n'est pas d'avoir la vision. Le souci est de comprendre la vision que tu as et des principes rattachés à cette vision. Parce que chaque vision est accompagnée des lois, des principes et d'éthique. Quand tu as une vision, tu te prépares pour elle. Si tu es destiné à être à côté des présidents, alors cultive-toi, avoir le langage des présidents. Si tu es destiné à arriver quelque part, je ne sais pas dans quel niveau de société, alors discipline-toi pour arriver. Mais le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils ont oublié ces choses. Ils passent leur temps, c'est vrai, robot, chacun play iso. C'est une bonne chose. Mais ce robot, chacun play iso, sans la connaissance, ça n'a aucun sens, aucune valeur. Avance, prophète. Dis-nous ça. Il y a aussi des démons qui parlent en langue. Hein? Yeah. C'est pourquoi même dans le livre de Jean 1, Jean 1, Jean 1, 2, à partir du verset 20, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. J'aime bien à la fin parce qu'il dit la connaissance. Quand Dieu te donne la vision, il y a une onction qui l'accompagne. Mais si tu n'as pas la connaissance de l'onction qui accompagne cette vision, tu ne sauras jamais l'accomplir. Parce que même si elle est grande, mais tu ne pourras jamais la bénéficier réellement d'elle. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les autres sont branchés. Quand tu es chrétien, tu arrives. Ta vision à toi, c'est d'être la plus grande femme, la plus grande entrepreneur. Tu es le plus grand entrepreneur. Mais le problème, c'est que c'est bien d'avoir les diplômes. Mais à un certain niveau, il te faut aussi avoir une connaissance autre que ces diplômes que tu as. Je viens positionner mon entreprise à tel endroit. Mais alors, qu'est-ce que le Dieu de ma vision me dit par rapport à ça? Joseph partait, il avait une vision. Mais la Bible dit qu'il avait toujours un Dieu qui était là. Parce que ce Dieu-là le parlait, il avait instruit. Il n'existe pas une vision sans Dieu. Il n'existe pas une vision sans Dieu. Quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Il y a des choses qui l'accompagnent. Il y a beaucoup de rêves. Les rêves, c'est normal. Un rêve sans Dieu, il n'y a pas de souci. Tu peux rêver que je vais être ça. OK. Un songe, gloire à Dieu, on peut encore avancer. Mais la vision, elle est pour changer, pour transformer le monde. Il ne peut pas avoir une vision sans un Dieu derrière cette vision. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Donc, tant que Jésus est là, il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre. Tu ne pourras jamais rentrer pleinement dans ta destinée prophétique. Parce que Jésus, c'est l'étape du corps. C'est l'étape de l'émotion. C'est l'étape charnelle. Quand tu arrives face à certaines situations, tu es censé, on t'a dit, le prophète t'a dit que, mais quand tu arrives, tu vois des murs. Mais le problème, c'est que ces murs-là, face à la vision et la provision que Dieu a mis pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Il ne peut pas avoir une vision sans Goliath. Il ne peut pas avoir une vision sans la femme de Potiphar. Il ne peut pas. Parce qu'eux, ils sont là pour t'introduire, pour t'introniser. Ce sont des opportunités pour arriver quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Yes.
Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Dis avec moi, je ne veux plus être à la dimension de Jévia pour la vision que je porte. Je ne veux plus être à la dimension Jévia pour la vision que je porte. À chaque fois que Dieu donne une vision, il y a une chose qui va se faire. Écoutez. Lorsque Joseph va avoir ses songes, va avoir ses rêves, l'une des premières réactions que ses frères vont avoir, c'est de le tuer. L'une des premières réactions qu'il va avoir, c'est de le tuer. C'est pourquoi quand Jésus aussi est arrivé, la première réaction que le roi Hérode a eue, c'est de le tuer. La première réaction que Saül a eue aussi pour David, c'est de le tuer. Mais qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là ne sont pas mortes? On n'a pas pu les tuer. Pourquoi? Ils avaient quelque chose de différent. Ils avaient un Dieu avec eux. Ils avaient la spiritualité. Ils maîtrisaient certaines choses. Ils maîtrisaient certaines choses. Comment? Amen. Amen. Dis avec moi, outillé pour avoir un impact global. Oh, ma rabba, chakle et soparada. Dis avec moi, outillé pour avoir un impact global. Outillé pour avoir un impact global. Car si tu n'as pas d'armes, il y a des choses que tu ne pourras jamais remporter. Tu dois être outillé. Tu dois être cultivé. Tu dois être instruit. Tu dois être outillé si ta vision, si tu veux la voir, être réalisée. Il y a trop, cette génération est devenue micro-ondes. Une vision, une petite vision qui vient. Tout de suite, tu es déjà sorti, tu es un avortant, sans préparation. Tu n'es pas outillé. Qui t'a donné des outils? David était outillé lorsqu'il était encore davantage derrière, à la bergerie. Dieu lui donnait certains outils. Il arrivait à courir derrière un lion. Est-ce que quelqu'un de normal peut courir derrière un lion? Est-ce que quelqu'un de normal peut tuer un loup? Comment on appelle? L'ours. Un ours. Est-ce que quelqu'un de normal peut le faire? Comment? Mais c'était une préparation pour David pour accéder. Et la confirmation de sa vision est que Samuel est arrivé et Samuel lui a oint. C'est pourquoi au préalable, je disais qu'une vision est toujours accompagnée d'une onction. Et derrière cette onction, il y a une connaissance rattachée à elle. Parce que la vision te montre ce que tu dois faire. Mais l'onction t'impose et marque la différence dans ce que tu es appelé à faire. Yes. L'onction marque la différence dans tout ce que tu es appelé à faire. Et ça, ton mindset, ton esprit, ton intellect doit être... Tu dois le reformater. Tu dois reformater cela. Tu dois être grand parce que la vision est égale à la grandeur de l'esprit de la personne qui le porte. Une petite vision égale à un petit esprit. Une grande vision égale à un grand esprit. Oh, je pensais que quelqu'un comprenait mon langage. Yes. Est-ce que je peux aller? Avancez, prophète. Go deeper. Jévia est cette dimension. La vision est arrivée au monde. Mais le problème, c'est qu'elle était encore petite. Elle était encore népios. Elle était encore bébé. Elle était petite. Mais il fallait la préparation. Jésus pouvait s'exclamer que moi, je suis fils de Dieu. Marie était là. Marie a expliqué qu'effectivement, toi, tu as un ange qui est venu me dire que toi, tu es fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui a retenu Jésus? C'est parce qu'il lui fallait un top. Il lui fallait un top. Tant que le top n'est pas arrivé, la réalisation de la vision ne peut pas se faire. Et là, Jésus va être appelé Jésus. Jésus va être limité. Là où tu es là, il y a un nom qu'on t'a donné.
ton nom est encore limité. Mais une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois que tu t'apprêtes à rentrer dans la provision de la vision que Dieu t'a appelée, le Dieu qui t'a donné cette vision viendra changer ton nom pour une autre étape. À chaque étape de la réalisation de cette vision, il y a un nom qui est rattaché à toi. Dieu te donne un nouveau prénom, Dieu te donne un nouveau nom par rapport à la destinée que tu as. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Les hommes de Dieu ont beaucoup parlé de l'univers et toutes ces choses-là. Maintenant, je vais t'amener à réaliser la vision que tu as. Cette grande vision que tu as a besoin des outils. Elle a besoin des secrets pour être réalisée, pour être réalisable. Tant que ces secrets ne sont pas là, tant que tu ne les connais pas, tu ne pourras jamais rien faire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont morts avec leur grande vision qu'ils avaient. Ils n'ont pas pu réaliser ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas été assez préparés pour pouvoir réaliser cette grande vision. Amen. 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 Homme de Dieu, est-ce que je peux avancer? My prophet, go deeper. Avancez. Alors, la dimension GVA, comme ce que je le disais, je vais prendre dans une nouvelle tournure. Quand le corps réagit assez, l'émotion est là, l'âme est là, la vision ne peut pas réellement se réaliser, ne peut pas s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il faut que Jésus quitte de Jésus simple et devienne Nazareth. À chaque fois que le prophète prophétise sur toi, il y a une grâce qui est sur toi. Mais il y a une délocalisation aussi qui se fait. Remarquez, à chaque fois que la vision de quelqu'un s'est réalisée, Dieu a changé son environnement. Yeah. Yes. Parce que le problème, parfois, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'environnement que tu as, où tu es. Ton environnement ne te permettra pas de réussir. Ton environnement ne te permettra pas d'émerger. L'environnement où tu es n'est pas une terre fertile pour pouvoir permettre à la vision que tu as de pouvoir émerger. Yeah. Yeah. C'est pourquoi Jésus est né quelque part. Et là où il est né, à Bethléem, je crois, il est né, mais après cela, il va être encore changé. Son environnement va encore shifter. Il va quitter de là-bas, il va aller encore à un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'il fallait arriver dans l'environnement qu'il faut pour accomplir ce pourquoi il a été envoyé de faire. Comment? À chaque étape ainsi, regardez la même chose avec Joseph. Tant que Joseph était à côté de son père, il ne pouvait pas être Sophna Panéa. Joseph a été trahi par ses frères. Jésus aussi a été trahi par quelqu'un autour de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? L'environnement est très important par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Et comprendre, je pense que l'homme de Dieu récemment, celui que j'ai précédé, il a parlé de comprendre sa vision et bien de choses. Donc, quand tu comprends déjà ta vision, quand tu comprends ce à quoi tu es appelé, il y a un comportement, une discipline que tu fais, que tu mets autour de toi. Tu te comportes comme ta vision. Tu sais que tu vas être milliardaire, alors aie des mouvements, aie des gestes de milliardaire. Tu sais que tu es appelé à avoir un ministère, alors organise-toi pour avoir un ministère. Organise-toi comme ceci. Tu sais que tu es appelé à avoir un véhicule, alors commence à prendre le permis. Arrête de convoiter les véhicules des autres. Prends un permis et le véhicule viendra. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Avance. La vision ne peut pas arriver tant que le permis n'est pas là. Tant que le permis n'est pas là, même si la voiture arrive, qui va la conduire? Quelqu'un d'autre qui a le permis. On a des grandes visions, mais on a une petite provision. L'homme humain réfléchit au niveau il réfléchit simplement au niveau corporel.
Sa réflexion ne monte pas, elle ne descend pas. Elle est stagnée. Quitte la dimension Jévia, comme Jésus. Jésus était à ce niveau. Et à ce niveau-là, il ne pouvait pas s'exposer, malgré la grande vision qu'il avait. Et là, Jésus ne pouvait pas se présenter. Jésus ne pouvait rien faire. C'était ses parents qui le portaient. C'était ses parents qui l'amenaient, le conduisaient. Ce sont ses parents qui le montraient le chemin. Jésus n'était qu'un simple homme. Jésus avait la dimension d'homme, malgré la vision qu'il avait. Parce que tant que Jésus n'avait pas la culture de se cultiver, il ne pouvait pas avoir la provision de pouvoir faire ce qu'il devait faire. Amen. Je disais que c'était une introduction. Et je vais descendre avec une chose de très importante. Une chose qui est très importante à savoir. Une grande vision attire des grands combats. Une grande vision attire des grands combats. On ne peut jamais avoir la gloire sans les combats de la gloire. Une grande vision attire de grands combats. Quitte Jévia pour arriver à un autre niveau. Est-ce que je peux, homme de Dieu, est-ce que j'ai encore assez de temps? Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 2 à partir du chapitre, Matthieu chapitre 2 à partir du verset 22 à 23? Matthieu chapitre 2 à partir du verset 22. 22 à 23. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa caméra? Matthieu chapitre 2, verset 22 à 23. La Bible dit, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode de son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, verset 23, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Il va s'arrêter d'abord en Galilée. Et quand il va s'arrêter en Galilée, il va s'appeler comment on appelle ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Le Galiléen. Là encore, Jésus va s'appeler Galiléen. La vision est encore stoppée. Il n'est pas encore au niveau où il doit rentrer proprement dit. Donc, c'est pourquoi Dieu l'a appelé. Il est encore limité. Et après cela, il va changer de niveau. Il va arriver à Nazareth. N'est-ce pas? Yes. Il va arriver à Nazareth. Et à partir du verset Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Mais avant cela, il y a eu des étapes. Jésus, on n'avait jamais entendu Jésus prêcher auparavant. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour qu'il arrive maintenant à pouvoir le faire sortir de sa bouche. Parce que Jésus était vulnérable quand il s'appelait Galiléen, quand il s'appelait Jésus de Nazareth. Mais il y a un certain niveau où, lorsque la provision, lorsque l'action, lorsque son ministère a été accepté, lorsque la vision a été validée, maintenant il pouvait se présenter et automatiquement, le Dieu qui a accompagné cette vision était pour lui et personne ne devait être contre lui. Car la Bible dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc, derrière la vision se cache un grand homme. Derrière une grande vision se cache un grand homme. Derrière une grande vision se cache un grand esprit. Derrière une grande vision se cache une grande provision. Mais derrière une grande vision se cache aussi une grande préparation. Tant que tu ne te prépares pas à devenir un grand esprit, ta vision ne peut pas se réaliser. Car ceux qui dominent ce monde, ce sont des personnes qui sont à une autre spiritualité. Même les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, les hommes de Dieu que nous connaissons, c'est ceux-là qui ont acquis la capacité de pouvoir maîtriser certaines choses, maîtriser un certain domaine. Quelqu'un qui a une vision doit maîtriser
le domaine dans lequel Dieu l'a appelé à faire. Parce que c'est en fonction de ça que la vision davantage pourra se réaliser. Et tu pourras être différent et tu seras un bien rare, car tout ce qui est rare a de la valeur. Pas de copier-coller, parce que tout ce qui est copier-coller finit, quand l'original arrive, on finit par comprendre vraiment que toi, tu étais un imitateur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, aujourd'hui seulement, c'était l'introduction, outillé pour avoir la capacité de pouvoir réaliser la vision ou impacter globalement. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, une chose, quand on est encore au niveau de GVIA, la vision ne pourra jamais s'accomplir. GVIA ne te permet même pas de chasser un démon. Tu ne peux pas chasser un démon. Tu ne peux pas chasser un démon. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas chasser un démon. Même si tu essaies, on va te gifler, on va te frapper parce que tu es encore à ce niveau. Tant que tu ne dépasses pas cette étape, il y a des choses que tu ne pourras jamais réaliser. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis chrétien, c'est vrai. Mais en tant que chrétien, je dois être amené aussi à avoir la connaissance rattachée à cette chrétienté que je porte. Car comme je le disais à un homme de Dieu récemment, tout le monde est assis à la droite du Père, mais tout le monde n'est pas à côté du Père. La différence se fait toujours à ce niveau. Donc, même si vous êtes chrétien, vous avez une vision. La vision là, est-ce que cette vision est rattachée ou à côté ou assise à côté du Père? C'est en fonction de ça qu'on pourra avoir la réalisation. Amen. Alors que Dieu vous bénisse richement. Je crois que je suis au terme de ce message. Je tiens à bénir l'homme de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons assez de temps pour développer ce qu'il a développé. Je voulais simplement vous donner l'esprit du message pour que la prochaine fois, vous puissiez davantage être vraiment préparés à recevoir cela. Béni soit encore la vie de tous les hommes de Dieu et servants de Dieu qui ont été ici. Merci du temps que vous avez accordé pour regarder ce message. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes et que Dieu vous bénisse. Je crois qu'après ce programme, plusieurs choses se feront différemment. Que la grâce et la main divine soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Regarde, est-ce que tu peux acclamer, acclame